Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup ignorent, mais qui agit dans l'ombre depuis des générations. La manière dont certaines sorcières collectent des objets personnels pour créer des malédictions puissantes. Ce que tu touches, ce que tu portes, ce que tu laisses derrière toi, tout peut devenir une porte d'entrée vers le monde spirituel si tu ne fais pas attention. Dans l'univers invisible, rien n'est anodin. Certains objets portent ton énergie, ton empreinte, ta présence. Ils racontent ton histoire, ils transportent ton essence spirituelle. Et c'est justement cette essence que cherchent celles et ceux qui pratiquent des travaux occultes. Elles n'ont pas besoin de te connaître personnellement, ni de te parler, ni de s'approcher de toi directement. Il leur suffit simplement de mettre la main sur un de ces objets pour ouvrir une brèche vers ta vie. Pourquoi ces objets sont-ils si importants? Parce qu'ils agissent comme un lien, un fil invisible entre toi et celui qui les manipule. Lorsque quelqu'un possède quelque chose qui t'appartient, surtout si cet objet porte ton énergie naturelle, il peut s'en servir comme point d'accès pour lancer un travail spirituel. Malédiction, blocage, retard, maladie mystérieuse ou même confusion mentale. Beaucoup de personnes vivent sous l'influence de ces attaques sans jamais comprendre que tout a commencé par un simple objet qu'elles ont perdu, prêté ou abandonné. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 objets précis que les sorcières volent le plus souvent pour nuire, affaiblir ou contrôler leurs victimes. Certains de ces objets sont tellement courants que tu ne t'imaginerais jamais qu'ils peuvent te servir dans des rituels occultes. D'autres sont si personnels qu'il suffit de quelques secondes d'inattention pour qu'ils disparaissent sans que tu t'en rendes compte. Je ne suis pas ici pour créer la peur, mais pour t'ouvrir les yeux et t'apporter la connaissance. Car lorsque tu sais comment les attaques fonctionnent, tu deviens plus vigilant, plus lucide et surtout, plus protégé. La connaissance est une armure, et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il est urgent de faire attention à ce que tu laisses traîner. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici peut littéralement te sauver d'une attaque spirituelle que tu ne soupçonnes peut-être même pas. Maintenant, entrons ensemble dans ce monde invisible et découvrons le premier objet que les sorcières utilisent pour t'atteindre. Objet 1. Vos cheveux. Parmi tous les objets que les sorcières cherchent à récupérer, vos cheveux sont l'un des plus puissants et des plus dangereux lorsqu'ils tombent entre de mauvaises mains. Les cheveux ne sont pas de simples filaments de kératine. Ils sont un prolongement direct de votre énergie vitale. Ils portent de votre ADN, votre identité spirituelle, vos vibrations, tout ce qui vous rend unique. Dans le monde invisible, les cheveux sont un canal d'accès privilégié à votre esprit et à votre corps. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les traditions anciennes considéraient les cheveux comme une source de force. Dans certaines cultures, on ne laissait jamais sa mèche coupée n'importe où. On la brûlait, on l'enterrait, ou on la conservait dans des endroits sacrés pour empêcher qu'elle soit récupérée par quelqu'un qui voudrait nuire. Car un simple cheveu suffit à établir une connexion profonde entre vous et celui qui le possède. Les sorcières et les personnes qui pratiquent des rituels occultes connaissent parfaitement cette vérité. C'est pour cela qu'elles cherchent souvent à obtenir vos cheveux sans que vous vous en rendiez compte. Et dans un monde où l'on perd naturellement des cheveux chaque jour, cela devient très facile. Il peut s'agir d'un cheveu tombé sur un peigne, accroché à votre bonnet, retrouvé sur votre oreiller ou collé à votre veste. Parfois même, une personne mal intentionnée n'a besoin que de passer sa main discrètement dans vos cheveux, comme un geste anodin, pour en récupérer quelques-uns. Une fois que vos cheveux sont récupérés, ils peuvent être utilisés dans différents types d'attaques spirituelles.
Certains les brûlent dans des rituels pour altérer votre santé ou votre vitalité. D'autres les nouent, les attachent ou les enferment dans des poudres occultes pour créer la confusion, provoquer la malchance ou bloquer votre destinée. Dans les cas les plus extrêmes, vos cheveux peuvent être servir à manipuler votre esprit, influencer vos émotions ou créer une forme de dépendance psychologique envers la personne qui effectue le rituel. Les signes d'une attaque basée sur les cheveux sont souvent subtils, mais ils existent. Vous pouvez ressentir une fatigue inhabituelle, comme si votre énergie était aspirée. Votre morale peut devenir instable, passant d'un extrême à l'autre sans raison apparente. Vous pouvez commencer à faire des cauchemars récurrents, avoir des pensées qui ne vous ressemblent pas, ou vivre des blocages soudains dans votre vie professionnelle, sentimentale ou financière. Parfois, le corps lui-même réagit. Chute anormale de cheveux, maux de tête persistants, sensation de lourdeur dans la nuque, ou impression qu'une force invisible vous pèse. Alors comment se protéger de ce type d'attaque? La première règle est simple. Ne laissez jamais vos cheveux traîner. Lorsque vous vous coiffez, jetez ou brûlez les cheveux récupérés dans votre peigne. Évitez de laisser vos brosses et accessoires capillaires entre les mains de n'importe qui. Si vos cheveux sont tombés en grande quantité sur votre oreiller ou dans la salle de bain, débarrassez-vous-en immédiatement. Lorsque vous allez chez le coiffeur, restez attentif. Demandez que vos cheveux soient balayés et jetés devant vous. Il existe aussi des méthodes spirituelles de protection. Utilisez du sel, de l'eau bénie. Prier ou se délivrer régulièrement peut couper le lien créé par quelqu'un qui possède vos cheveux. Mais la vigilance quotidienne reste la meilleure défense. Un cheveu donné est une porte ouverte. Vos cheveux sont une partie intime et profonde de votre essence. Ne les laissez jamais devenir une arme contre vous. Objet 2. Vos vêtements. Si les cheveux sont un canal direct vers ton énergie vitale, tes vêtements sont, eux, une véritable empreinte énergétique ambulante. Chaque fois que tu portes un vêtement, il absorbe une partie de ton aura, de ta sueur, de ton odeur naturelle, mais aussi de tes émotions. C'est pour cela que certaines sorcières considèrent les vêtements comme des objets sacrés et très précieux dans les rituels occultes. Ils portent ton énergie à un niveau profond, presque intime. Un vêtement que tu as porté plusieurs heures contient davantage d'informations spirituelles sur toi que ce que tu peux imaginer. Il porte tes vibrations, tes peurs, tes moments de fatigue, mais aussi ta joie ou ta colère. C'est un objet qui a été en contact direct avec ton corps, qui a épousé ta forme, qui a enregistré ton mouvement. Dans le monde invisible, cela en fait un titi, un outil extrêmement puissant. Et si une sorcière réussit à le récupérer, elle peut l'utiliser pour manipuler ton énergie comme si elle te tenait à distance. La façon la plus courante dont ces objets sont récupérés est souvent la plus simple. Tu prêtes un vêtement à quelqu'un de mauvaise intention, tu en oublies un quelque part, ou tu en jettes un sans réfléchir. Parfois, quelqu'un te demande innocemment un morceau de tissu, un foulard ou un t-shirt que tu ne portes plus. Mais dans certains cas, le vol est plus discret. Un vêtement disparaît soudainement de ta maison ou une pièce que tu avais mise de côté se retrouve introuvable. Beaucoup pensent que c'est un simple oubli. Alors que non, c'est parfois le début d'un travail spirituel. Une fois le vêtement récupéré, une sorcière peut l'utiliser de plusieurs manières. Certains rituels consistant à enterrer le vêtement dans un sol chargé spirituellement, souvent dans des lieux d'énergie lourde pour créer des blocages dans ta vie. D'autres consistent à nouer le tissu avec des fils, des poudres ou des plantes occultes pour emprisonner ton énergie et t'affaiblir. Dans des cas plus dangereux, le vêtement est plongé dans des potions ou des concoctions rituelles destinées à toucher directement ton corps, provoquant fatigue, maladie ou un sentiment de malchance permanente.
Les symptômes d'une attaque à travers les vêtements peuvent être variés, mais ils suivent souvent un schéma. Une lourdeur inexplicable sur les épaules, un sentiment d'être vidé émotionnellement, des difficultés à avancer dans les projets, ou un stress constant sans raison valable. Certaines personnes commencent à faire des cauchemars violents, à se sentir observées ou à vivre des disputes soudaines dans leur foyer. D'autres ressentent une gêne physique, comme si quelque chose pesait sur leur poitrine ou qu'une énergie étrangère s'accrochait à leur peau. Il existe aussi des signes matériels. Un vêtement qui disparaît mystérieusement, une pièce que tu retrouves dans un endroit où tu ne l'avais pas laissée, ou un t-shirt que tu portes soudainement et qui te donne une sensation de malaise, comme si ton corps le rejetait. Dans ces cas-là, ce n'est pas le tissu qui pose problème, mais ce qu'on a pu faire avec lui. Pour te protéger, la première étape est de contrôler tes vêtements. Ne prête pas tes habits au premier venu, surtout ceux que tu portes souvent. Ne laisse traîner aucune pièce personnelle dans des lieux publics. Quand tu jettes un vêtement, déchire-le avant de le mettre à la poubelle, ou brûle un petit morceau, pour couper tout lien énergétique. Et surtout, si un vêtement disparaît soudainement, reste vigilant. Sur le plan spirituel, purifier ces vêtements est essentiel. Tu peux les laver avec du sel, les exposer à la lumière du soleil ou prier en les tenant dans tes mains. Ce sont des gestes simples, mais des pensées qui ne vous ressemblent pas ou vivre des blocages soudains dans votre vie professionnelle, sentimentale ou financière. Parfois, le corps lui-même réagit. Chute anormale de cheveux, maux de tête persistants, sensation de lourdeur dans la nuque ou impression qu'une force invisible vous pèse. Alors comment se protéger de ce type d'attaque? La première règle est simple, ne laissez jamais vos cheveux traîner. Lorsque vous vous coiffez, jetez ou brûlez les cheveux récupérés dans votre peigne. Évitez de laisser vos brosses et accessoires capillaires entre les mains de n'importe qui. Si vos cheveux sont tombés en grande quantité sur votre oreiller ou dans la salle de bain, débarrassez-vous-en immédiatement. Lorsque vous allez chez le coiffeur, restez attentif. Demandez que vos cheveux soient balayés et jetés devant vous. Il existe aussi des méthodes spirituelles de protection. Utiliser du sel, de l'eau bénie, prier ou se délivrer régulièrement peut couper le lien créé par quelqu'un qui possède vos cheveux. Mais la vigilance quotidienne reste la meilleure défense. Un cheveu donné est une porte ouverte. Vos cheveux sont une partie intime et profonde de votre essence. Ne les laissez jamais devenir une arme contre vous. Objet 2. Vos vêtements. Si les cheveux sont un canal direct vers ton énergie vitale, tes vêtements sont, eux, une véritable empreinte énergétique ambulante. Chaque fois que tu portes un vêtement, il absorbe une partie de ton aura, de ta sueur, de ton odeur naturelle, mais aussi de tes émotions. C'est pour cela que certaines sorcières considèrent les vêtements comme des objets sacrés et très précieux dans les rituels occultes. Ils portent ton énergie à un niveau profond, presque intime. Un vêtement que tu as porté plusieurs heures contient davantage d'informations spirituelles sur toi que ce que tu peux imaginer. Il porte tes vibrations, tes peurs, tes moments de fatigue, mais aussi ta joie ou ta colère. C'est un objet qui a été en contact direct avec ton corps, qui a épousé ta forme, qui a enregistré ton mouvement. Dans le monde invisible, cela en fait un outil extrêmement puissant. Et si une sorcière réussit à le récupérer, elle peut l'utiliser pour manipuler ton énergie comme si elle te tenait à distance. La façon la plus courante dont ces objets sont récupérés est souvent la plus simple. Tu prêtes un vêtement à quelqu'un de mauvaise intention, tu en oublies un quelque part, ou tu en jettes un sans réfléchir. Parfois, quelqu'un te demande innocemment un morceau de tissu, un foulard ou un t-shirt que tu ne portes plus. Mais dans certains cas, le vol est plus discret.
un vêtement disparaît soudainement de ta maison, ou une pièce que tu avais mise de côté se retrouve introuvable. Beaucoup pensent que c'est un simple oubli, alors que non, c'est parfois le début d'un travail spirituel. Une fois le vêtement récupéré, une sorcière peut l'utiliser de plusieurs manières. Certains rituels consistant à enterrer le vêtement dans un sol chargé spirituellement, souvent dans des lieux d'énergie lourde, pour créer des blocages dans ta vie. D'autres consistent à nouer le tissu avec des fils, des poudres ou des plantes occultes pour emprisonner ton énergie et t'affaiblir. Dans des cas plus dangereux, le vêtement s'est plongé dans des potions ou des concoctions rituelles destinées à toucher directement ton corps, provoquant fatigue, maladie ou un sentiment de malchance permanente. Les symptômes d'une attaque à travers les vêtements peuvent être variés, mais ils suivent souvent un schéma. Une lourdeur inexplicable sur les épaules, un sentiment d'être vidé émotionnellement, des difficultés à avancer dans les projets, ou un stress constant sans raison valable. Certaines personnes commencent à faire des cauchemars violents, à se sentir observées ou à vivre des disputes soudaines dans leur foyer. D'autres ressentent une gêne physique, comme si quelque chose pesait sur leur poitrine ou qu'une énergie étrangère s'accrochait à leur peau. Il existe aussi des signes matériels. Un vêtement qui disparaît mystérieusement, une pièce que tu retrouves dans un endroit où tu ne l'avais pas laissé, ou un t-shirt que tu portes soudainement et qui te donne une sensation de malaise, comme si ton corps le rejetait. Dans ces cas-là, ce n'est pas le tissu qui pose problème, mais ce qu'on a pu faire avec lui. Pour te protéger, la première étape est de contrôler tes vêtements. Ne prête pas tes habits au premier venu, surtout ceux que tu portes souvent. Ne laisse traîner aucune pièce personnelle dans des lieux publics. Quand tu jettes un vêtement, déchire-le avant de le mettre à la poubelle, ou brûle un petit morceau pour couper tout lien énergétique. Et surtout, si un vêtement disparaît soudainement, reste vigilant. Sur le plan spirituel, purifier ces vêtements est essentiel. Tu peux les laver avec du sel, les exposer à la lumière du soleil ou prier en les tenant dans tes mains. Ce sont des gestes simples, mais qui coupent le lien énergétique qu'une personne mal intentionnée pourrait essayer de créer. Souviens-toi, un vêtement n'est jamais qu'un tissu. C'est un morceau de toi. Et entre de mauvaises mains, il peut devenir un outil redoutable. Objet 3, vos photos. Parmi tous les objets utilisés dans la sorcellerie, vos photos sont l'un des outils les plus dangereux, car elles offrent un accès direct à votre identité spirituelle. Contrairement aux vêtements ou aux cheveux, une photo ne se contente pas de porter votre énergie. Elle capture votre image, votre présence, une partie de votre essence profonde. Dans le monde invisible, cela fait d'elle une véritable porte d'entrée permettant à une sorcière d'agir sur vous à distance, sans même avoir besoin d'un objet physique que vous possédez encore. Une photo n'est jamais un simple bout de papier. Elle est un reflet de votre âme. Votre sourire, votre regard, votre expression, tout cela contient des informations spirituelles que certains savent exploiter. C'est pour cette raison que depuis des générations, les sorcières utilisent des photos dans leurs rituels, car elles permettent de cibler une personne avec précision. Là où d'autres objets donnent accès à votre énergie, la photo donne accès à votre visage spirituel. Le danger est encore plus grand aujourd'hui, car nous partageons nos photos partout. Réseaux sociaux, groupes WhatsApp, plateformes publiques. Sans le savoir, nous exposons notre image à des personnes qui n'ont pas toujours de bonnes intentions. Il suffit que quelqu'un télécharge une de vos photos, en imprime une copie ou la transfère à une personne mal intentionnée pour que votre image se retrouve entre les mains d'une sorcière ou d'un praticien occulte. Que font-elles avec vos photos? Les méthodes sont nombreuses. Certaines y les brûlent dans des rituels visant à affaiblir votre corps ou votre esprit. D'autres les transpercent
avec des aiguilles, les recouvrant de poudres occultes ou les nouant avec des fils pour créer des blocages dans votre vie. Il existe aussi des rituels d'envoûtement amoureux basés sur les photos, où l'image sert de canal pour manipuler vos émotions, vos pensées et votre comportement. Dans les attaques les plus graves, votre photo peut être utilisée pour provoquer des maladies mystérieuses, des échecs professionnels soudains ou des conflits familiaux sans raison. Les signes d'une attaque réalisée à partir d'une photo sont souvent très précis. Vous pouvez ressentir une pression au niveau du front ou du cœur, comme si quelque chose tentait de pénétrer dans vos pensées ou vos émotions. Vos rêves peuvent devenir étranges, où vous voyez votre propre image déformée, brisée, brûlée ou observée. Vous pouvez aussi ressentir des changements rapides dans votre humeur, des pulsions ou des pensées qui ne vous appartiennent pas, comme si quelqu'un essayait d'influencer votre esprit de l'extérieur. Parfois, l'entourage remarque des transformations soudaines, perte de joie, isolement, irritabilité, perte de motivation. Vous pouvez aussi vivre des incidents où tout semble se bloquer dans votre vie. Finances, projets, relations, santé. Les attaques basées sur les photos créent souvent un sentiment d'être coincé, comme si quelque chose tirait les ficelles dans l'ombre. Alors comment se protéger? D'abord, soyez vigilant avec vos photos. Évitez d'envoyer votre image à n'importe qui. Ne laissez personne prendre une photo de vous si vous ne le sentez pas. Sur les réseaux sociaux, limitez la visibilité de vos images et évitez de publier des photos trop personnelles. Dans certaines traditions, on conseille aussi de prier ou de bénir ces photos avant de les partager, afin de les sceller spirituellement. Sur le plan spirituel, il est possible de couper tout lien créé à travers une photo en priant régulièrement, en utilisant de l'eau bénie, ou en demandant une protection spécifique sur votre image. Vous pouvez aussi éviter de laisser traîner des photos imprimées chez vous ou chez d'autres personnes. Souviens-toi, ta photo n'est pas juste un souvenir. Elle est un reflet de qui tu es. Entre des mains malveillantes, elle peut devenir une arme silencieuse mais redoutable. Vigilance, discernement et protection doivent être tes alliés. Objet 4. Vos bijoux. Parmi tous les objets personnels qui peuvent être détournés pour des pratiques occultes, vos bijoux occupent une place particulièrement dangereuse. Les bagues, chaînes, bracelets ou boucles d'oreilles ne sont pas de simples accessoires. Ils contiennent et reflètent votre énergie émotionnelle. Chaque bijou que vous portez absorbe vos vibrations, vos sentiments, vos intentions, et même une partie de votre essence spirituelle. Dans le monde invisible, un bijou que vous portez devient donc une extension de vous-même. C'est pour cette raison que certaines sorcières ou personnes pratiquant la magie noire cherchent à récupérer vos bijoux pour créer des rituels ciblés. Un bijou volé ou manipulé peut servir de pont entre vous et celui qui veut vous influencer. Contrairement à un vêtement ou un cheveu, un bijou reste proche de votre cœur ou de vos mains, des zones particulièrement sensibles sur le plan énergétique. Cela le rend d'autant plus puissant pour attirer votre énergie vers un rituel ou un sort. Les méthodes utilisées sont variées. Certains bijoux sont plongés dans des potions ou des encens chargés pour provoquer la malchance, la maladie, des disputes ou des blocages dans votre vie. D'autres sont noués avec des fils, des herbes ou des poudres pour capturer votre énergie et la maintenir prisonnière, parfois pendant des semaines, voire des mois. Certaines pratiques consistent même à vous influencer émotionnellement à distance. Le bijou devient un outil de manipulation psychique, affectant vos humeurs et vos décisions. Les signes qu'un bijou a été utilisé contre vous peuvent être subtils, mais ils existent. Vous pouvez ressentir une fatigue inhabituelle, une sensation de lourdeur ou de malaise lorsque vous le portez. Parfois, votre bijou semble étrange. Il peut se ternir rapidement,
se casser sans raison ou vous provoquer une irritation soudaine. Sur le plan émotionnel, vous pouvez ressentir une nervosité inexpliquée, de l'anxiété ou un blocage dans vos projets personnels ou professionnels. Certains témoignent de disputes inhabituelles ou de tensions autour de relations proches, alors qu'il n'y a aucune raison apparente. Se protéger et purifier ses bijoux est donc essentiel. Premièrement, soyez vigilants. Ne prêtez jamais vos bijoux à des inconnus et évitez de les laisser dans des lieux accessibles à des personnes malveillantes. Deuxièmement, purifiez régulièrement vos accessoires. Cela peut se faire en les lavant avec de l'eau salée ou bénite, en les exposant au soleil ou à la lumière de la lune, ou encore en récitant une prière ou un mantra de protection. Certains utilisent aussi des cristaux protecteurs à proximité pour renforcer la barrière énergétique. Un dernier conseil. Si vous avez l'impression qu'un bijou attire une énergie négative ou qu'il a été manipulé, n'hésitez pas à le décharger complètement avant de le porter à nouveau. Brûlez un petit rituel de purification ou le laisser tremper dans une solution protectrice peut couper tout lien créé par une tierce personne. L'essentiel est de reconnaître que vos bijoux ne sont jamais seulement des objets décoratifs. Ce sont des extensions de votre être, et entre de mauvaises mains, ils peuvent devenir des armes spirituelles puissantes. Souviens-toi, chaque bijou que tu portes te connecte à ton énergie profonde. La vigilance et la protection sont tes meilleurs alliés pour que ce qui embellit ton corps ne devienne jamais une source de danger. Objet 5. Vos objets personnels. Au-delà des cheveux, vêtements, photos ou bijoux, il existe une catégorie d'objets beaucoup plus banale mais tout aussi dangereuse. Vos objets personnels. Stylos, mouchoirs, bonnets, lunettes, clés, téléphones. Tous ces objets que vous utilisez quotidiennement portent votre énergie résiduelle, c'est-à-dire les traces invisibles de votre présence, de vos émotions et de vos intentions. Même les plus petits objets peuvent te servir à une sorcière pour établir un lien avec vous et réaliser un travail spirituel ciblé. La magie noire se nourrit souvent de ce que l'on considère comme insignifiant. Un simple stylo que vous avez utilisé pour écrire vos pensées, un mouchoir imbibé de votre parfum ou de votre salive, un bonnet que vous avez porté pendant plusieurs heures. Chacun de ces objets contient une part de votre essence. Pour une personne mal intentionnée, récupérer l'un de ces objets est souvent plus facile que de voler un bijou ou un vêtement, et pourtant, l'impact spirituel peut être tout aussi puissant. Une fois en possession de ces objets, les sorcières peuvent réaliser différents types de rituels. Elles peuvent les enterrer avec des poudres occultes, les brûler avec des intentions négatives, ou les utiliser comme encre pour créer des blocages dans votre vie. Les rituels peuvent viser la santé, les finances, les relations, ou même votre équilibre émotionnel. Parfois, un objet est simplement gardé pour amplifier la malchance ou maintenir un lien psychique à distance. Les signes qu'un objet personnel est utilisé contre vous peuvent être subtils mais persistants. Vous pouvez ressentir un malaise inexplicable autour de certains objets, comme si votre énergie était aspirée lorsque vous les touchez. Votre concentration peut être altérée, vos projets bloqués sans raison apparente, et vos émotions devenir instables. Vous pouvez également vivre des incidents répétés autour de votre maison ou de votre bureau, où tout semble se dérégler sans cause rationnelle. Les effets peuvent sembler aléatoires, mais ils sont souvent le reflet d'une manipulation énergétique à travers vos objets. Pour prévenir ce type d'attaque, la vigilance quotidienne est essentielle. Ne laissez jamais vos affaires personnelles entre les mains d'inconnus. Évitez de prêter des objets comme des stylos ou des mouchoirs à des personnes que vous ne connaissez pas intimement. Soyez particulièrement attentif à ce que vous laissez traîner chez vous ou dans des lieux publics. Un bonnet oublié sur un banc, un mouchoir dans un vestiaire ou un stylo dans un café peuvent suffire à créer un lien énergétique,
Sur le plan spirituel, il est possible de purifier ces objets. Vous pouvez les laver, les exposer à la lumière du soleil ou de la lune, les asperger d'eau bénite ou utiliser des encens protecteurs. Certains pratiquants recommandent aussi de réciter des prières ou des affirmations de protection en les touchant pour couper tout lien créé par autrui. Souviens-toi, aucun objet personnel n'est anodin. Même les choses les plus simples que tu manipules chaque jour peuvent devenir un canal pour une énergie négative. La vigilance et les pratiques de protection régulières te permettront de continuer à vivre en toute sécurité et à garder ton énergie intacte. Un simple objet peut paraître insignifiant, mais entre de mauvaises mains, il peut devenir une arme invisible très puissante. Objet 6. Vos ongles. Parmi les objets que l'on croit insignifiants, vos ongles occupent une place particulière dans la sorcellerie. Que ce soit des ongles naturels ou coupés, ils contiennent votre énergie personnelle, votre essence spirituelle et même des fragments de votre santé et de votre vitalité. Depuis des siècles, dans de nombreuses traditions, les ongles sont considérés comme des extensions du corps qui peuvent transmettre ou absorber de l'énergie. C'est pour cette raison qu'ils sont recherchés par ceux qui pratiquent la magie noire. Une sorcière ou une personne mal intentionnée n'a pas besoin d'avoir un contact direct avec vous pour utiliser vos ongles. Il suffit qu'elle récupère quelques fragments, que ce soit dans une coupe de cheveux, sur un sol, dans une poubelle, ou même par des objets que vous avez touchés. Ces ongles deviennent alors des liens invisibles, permettant de lancer des rituels destinés à vous affaiblir physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Les utilisations les plus courantes incluent les malédictions, les blocages ou les rituels de manipulation. Par exemple, un ongle placé dans une potion, enterré ou attaché à des fils ou des poudres occultes, peut créer une influence négative sur votre vie. Problèmes de santé, disputes, malchance ou perturbation de vos projets personnels et professionnels. Dans certains cas, vos ongles peuvent même être utilisés pour provoquer des cauchemars, des insomnies ou un stress intense. Les signes qu'un ongle a été utilisé contre vous sont subtils mais perceptibles. Vous pouvez ressentir une fatigue inhabituelle, un sentiment de lourdeur ou de mal-être sans raison apparente. Des blocages dans vos activités quotidiennes ou des perturbations émotionnelles soudaines peuvent également se manifester. Il est fréquent que les victimes ne réalisent pas immédiatement la source du problème, car l'impact des rituels sur les ongles est indirect mais puissant. Pour vous protéger, la vigilance est essentielle. Coupez vos ongles régulièrement et assurez-vous de les éliminer correctement. Brûlez-les ou jetez-les dans un endroit où personne ne pourra les récupérer. Évitez de laisser vos ongles coupés traîner dans votre maison ou dans des lieux publics. Certaines pratiques spirituelles recommandent également de purifier vos mains et vos ongles avec de l'eau bénite, du sel ou des prières de protection afin de couper tout lien énergétique potentiel. N'oubliez jamais, même un fragment d'ongle peut servir de canal pour une énergie négative. Protéger vos ongles, c'est protéger votre énergie personnelle et votre intégrité spirituelle. La vigilance et la purification régulière sont vos meilleures armes pour empêcher qu'ils deviennent un outil de malédiction. Objet sept, traces énergétiques, empreintes, objets touchés. Il existe une forme de sorcellerie subtile, souvent sous-estimée, mais extrêmement puissante. L'utilisation des traces énergétiques. Chaque être humain laisse derrière lui une empreinte invisible. Cette énergie reste sur les objets que vous touchez, les lieux où vous passez, les vêtements que vous portez, et même les sièges sur lesquels vous vous asseyez. Les personnes mal intentionnées le savent très bien. Elles n'ont parfois pas besoin de cheveux, d'ongles ou de vêtements pour agir contre vous. Votre énergie seule peut suffire. Les empreintes énergétiques fonctionnent comme une signature spirituelle. Elles contiennent des fragments de votre émotion du moment, de votre fatigue, de votre joie, mais aussi de vos vulnérabilités.
Lorsqu'une sorcière récupère ces traces, elle peut les utiliser comme un lien direct avec votre aura. Une simple touche sur un objet que vous venez de manipuler, un verre, un téléphone, une poignée de porte, peut suffire pour créer ce lien. Les attaques spirituelles, basées sur les traces énergétiques, sont précises et ciblées. Elles peuvent provoquer des perturbations mentales, des pensées négatives récurrentes, un brouillard spirituel, ou même un affaiblissement progressif de votre motivation. Certaines personnes ressentent soudainement une énergie lourde dans leur maison, une tension soudaine au niveau de la tête, ou des émotions qui ne leur appartiennent pas. C'est souvent la signature d'un travail basé sur vos empreintes. Les objets que vous utilisez quotidiennement peuvent devenir des conduits. Par exemple, un coussin où vous vous asseyez tous les jours peut être récupéré ou touché discrètement, puis utilisé dans un rituel de blocage. Un objet personnel laissé chez quelqu'un de mal intentionné peut devenir un aimant pour les attaques spirituelles. Il est même possible d'utiliser la trace de vos pas, surtout dans les traditions anciennes, où le sol était considéré comme un miroir de l'âme. Pour vous protéger, adoptez une attitude consciente. Ne laissez pas n'importe qui manipuler vos objets personnels. Nettoyez régulièrement les objets que vous utilisez souvent, surtout votre téléphone, vos lunettes, vos bijoux ou votre sac. Une simple prière, un mot de protection, ou un passage avec de l'eau bénite ou du sel peut suffire à dissoudre les empreintes énergétiques négatives. Enfin, évitez de laisser votre énergie traîner dans des lieux où vous ne vous sentez pas en sécurité. Votre champ énergétique est précieux. Protégez-le et renforcez-le, car il peut devenir une arme redoutable s'il tombe entre de mauvaises mains. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et il est important de résumer ce que nous avons appris. Les objets que vous possédez, qu'ils paraissent insignifiants ou précieux, peuvent devenir des instruments de malédiction s'ils tombent entre de mauvaises mains. Vos cheveux, vêtements, photos, bijoux, objets personnels, ongles et même vos traces énergétiques sont autant de canaux que les sorcières peuvent utiliser pour vous affaiblir, créer des blocages ou influencer votre vie à distance. Mais ne laissez pas cette connaissance vous faire vivre dans la peur. Le but est de vous donner le pouvoir de vigilance et de protection. En comprenant quels objets peuvent être utilisés contre vous et comment ils fonctionnent, vous êtes déjà en train de renforcer votre défense spirituelle. La première étape est toujours la prudence. Surveillez vos affaires personnelles, évitez de les prêter à des inconnus, et soyez attentifs à ce que vous laissez derrière vous dans vos espaces de vie et de travail. Ensuite, il est essentiel de purifier et protéger votre énergie régulièrement, que ce soit par la prière, l'eau bénite, le sel, les encens ou d'autres pratiques spirituelles. Chaque geste compte pour couper les liens invisibles que quelqu'un pourrait créer avec vos objets. Même les objets que vous utilisez au quotidien peuvent être purifiés pour éliminer toute trace négative accumulée. Enfin, souvenez-vous que votre énergie personnelle est précieuse. Prenez soin d'elle comme vous prendriez soin de votre corps ou de votre esprit. La vigilance, la connaissance et les protections régulières sont vos meilleurs alliés contre les attaques spirituelles. Ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui peut littéralement changer la façon dont vous interagissez avec vos objets personnels et votre environnement. Restez attentifs, soyez conscients de vos biens et de votre énergie. Et surtout, ne laissez jamais personne détourner ce qui vous appartient spirituellement. Protégez-vous, purifiez vos objets et vivez votre vie avec la certitude que vous avez les clés pour garder votre énergie intacte et sécurisée.